Je pense que vous l'avez remarqué, mais ces derniers temps, l'intelligence artificielle est partout. Les applications, les pubs, le doublage. Même Kim Kardashian a utilisé l'IA pour passer son concours pour être avocate. Et en plus, elle l'a loupé. So get this, Kim Kardashian is blaming ChatGPT for failing the California bar exam. During an interview with Tiana Taylor, Kardashian revealed she used the AI chatbot to study. D'ailleurs, on a un nom qui revient souvent. Sora. Et je parle pas du youtubeur. Je parle bien sûr du nouveau modèle vidéo et audio d'OpenAI, la même boîte qui est derrière ChatGPT. Et c'est assez flippant car on ne fait plus la différence du vrai et du faux. C'est mon nouveau livre, je vous avoue que je dois me livrer. Quand je vais vous dire ça, vous lèverez les mains, j'aime pas les pou pou pou. On n'est pas loin d'un épisode de Black Mirror. Pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, Sora, c'est une IA qui est capable de générer une vidéo à partir d'une phrase. Par exemple, tu lui dis « Je veux que Luffy affronte Gojo » et 30 secondes plus tard, tu as une scène d'animé. Animé avec les voix, les effets sonores, tout comme si tu visualisais un vrai épisode. Et pour un studio réaliser cette scène, ça prendrait des mois. Pour rappel, en 2023, on était à des vidéos d'IA en 2D qui faisaient très fake. Mais on captait encore que c'était de l'IA. Aujourd'hui, on te sort une animation digne d'un Pixar ou d'un épisode de One Piece et les gens n'y voient que du feu. Je suis donc allé interviewer des gens pour mener mon enquête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer 2 vidéos. Ouais. Et tu vas me dire si pour toi, la première est de l'IA ou pas IA. Chaque vidéo, je les ai retravaillées. Donc tu vois le logo Sora. Ouais. Du coup, j'ai remis le logo sur toutes les vidéos pour que ça soit le plus neutre possible. Alors dès le premier plan, je dirais IA. D'accord. Ça paraît vraiment Ok. épuré. Alors avec le dernier plan, ce serait pas de l'IA. Et du coup, c'est l'inverse. Ce qui a fait que t'as dit que c'était IA, je pense, c'est les yeux. Eh ouais. Je me suis fait berner par les effets de neige qui faisaient très travail à la main. Et puis d'un autre côté, on a ce genre de vidéo. On a une IA qui est capable de rivaliser avec les films de Miyazaki. Mais non, on préfère voir Luffy qui joue avec son caca. Et le pire, c'est qu'il faut reconnaître que visuellement c'est bien fait. Mais bon, Internet restera Internet. Alors maintenant, on va passer à une étape supérieure, c'est que je vais te montrer une vidéo avec du son. Ok. Donc les 2 vidéos, ils auront exactement les vraies voix japonaises. Et tu vas me dire du coup si pour toi, laquelle des 2 est l'IA. Donc ça, c'est la première. C'est impossible. La première fait très saccadé, donc Ouais. j'aurais tendance à dire que c'est de l'IA. Mais la voix de la deuxième me paraît vraiment étrange. Si je dois faire un choix, je dirais que la deuxième c'est une voix humaine et la première de l'IA. Bah en fait, celle-là c'est de l'IA. Ok. Et la première c'est un vrai extrait de vidéo. Je suis en 100% de win rate. Catastrophique. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que pendant que des animateurs se tuent à la tâche pendant des mois et de nombreuses nuits blanches, à animer chaque mouvement pour que ce soit le plus réaliste et parfait, le tout avec un salaire peu valorisé, car oui c'est connu qu'au Japon, les studios d'animation sous-payent leurs employés à cause du manque de budget. Et de l'autre côté, tu as une IA qui est capable de faire tout ça en 30 secondes. Et c'est là que c'est dangereux. Non, ça pour moi, ça c'est du. Ça a été fait par une patte humaine. Eh non, Toujours pas? toujours pas. T'as vu, t'as la voix, Non, celui-là il est impressionnant. t'as les explosions et tout. J'ai même le graphisme Ouais. des explosions, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça Ouais, passer sur Twitter. c'est de l'IA totalement. En plus de ça, récemment je suis tombé sur des personnes qui ont refait des scènes d'animé mal adaptées avec l'IA. Et le rendu est assez incroyable. Et c'est sûr qu'un jour la question va se poser. C'est vrai, pourquoi payer 200 personnes pour faire un épisode quand une IA peut le faire mieux, plus rapidement et moins cher? Et le pire,
c'est que ça a déjà commencé. Maintenant, les pubs sont faites entièrement avec IA. Regardez la pub Coca-Cola de Noël. Elle a été faite entièrement par IA et il ne se cache même pas. Ah bah ils en ont plus rien à foutre. Hein. Il n'y a pas que dans la pub, hein. Dans le cinéma aussi, on utilise l'IA pour faire le doublage, pour faire des maquettes pour la post-synchro. Voilà, c'est déjà là quoi. Et pour l'instant, on dit mais c'est juste un outil. Alors oui. Mais à partir du moment où l'outil fait mieux ton taf que toi, bah il y a des risques d'être remplacé par un algorithme. Et puis quand tu as Bob Iger, le boss de Disney, qui affirme que Disney Plus va intégrer du contenu généré par des abonnés à l'aide d'intelligence artificielle, comment tu veux lutter? Et c'est triste, parce que quand tu vois ce que les studios japonais nous sortent aujourd'hui au cinéma, avec le film Demon Slayer et Chainsaw Man, eh ben on prend des grandes claques dans la gueule. C'est incroyable, chaque plan, chaque frame, chaque émotion, c'est du petit bonbon visuel. Tu sens qu'il y a du cœur, de la réflexion et un vrai travail humain derrière. Alors imagine, à quoi bon d'aller au cinéma si le prochain Pixar, DreamWorks ou film d'animation japonais est fait par une IA? Si demain, par exemple, tu vois, Disney sort un film en IA, est-ce que toi tu irais le voir? Parce que je suis un très grand fan de Disney en plus, moi, Ouais. donc... Ah, quand même, ouais, non, franchement, je pense que j'irai pas quand même. Tu irais pas? Ah non, parce qu'il y a Même quand par tellement- curiosité, par voir ce que ça donne? Non, parce que ça serait valider, Mm. justement, le fait de, par curiosité, de dire, ah, et pourquoi pas, ça validerait justement leur idée de base, de se dire, de toute façon, il y a forcément des gens qui vont se dire, allez, ils vont peut-être y aller pour voir. Ouais. Non, il y a quand même de super, Ouais. enfin voilà, Disney, ça reste Disney, Ok. il y a quand même des super, enfin, les maquettistes, tous ceux qui créent les histoires de Disney sont quand même vraiment au-dessus, donc il n'y a pas d'intérêt à ce qu'ils fassent de l'IA, quoi. Ouais. Et je validerai pas le fait qu'ils en fassent. Ok. Le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est nous qui nourrissons l'IA. Chaque fanart, chaque dessin, chaque vidéo postée, Sora les analyse, elle les copie et elle les apprend. C'est comme élever un petit bébé démon gorgon en se disant « Oh, il est tout mignon, mignon, mignon » et bam, on est dévoré. Oui, je fais une référence à Stranger Things pour le référencement, hein, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Dame un grrr. Un qué? Un grrr. Un qué? Un qué? Un grrr. Un qué? Un grrr. Un grrr. Les IA peuvent copier les traits, les couleurs, les sons. Elles peuvent même reproduire la lumière d'un regard ou la fluidité d'un combat, mais elles ne comprendront jamais l'émotion d'un face-à-face, la montée de tension avant un ultime coup, ou ce silence parfait juste avant le générique qui te fout des frissons. Tant qu'il y aura encore ces instants-là, tant qu'on ressentira encore quelque chose, l'animation restera humaine. IA. Hamedayo. 俺はモンキー D ルフィ、お前らを超えて海賊王になる男だ。